Bonjour à tous, poursuivons notre exercice portant sur la régression linéaire, cette fois-ci en répondant à la question 6. Voilà, Q6. On nous demande que se passe-t-il si la corrélation entre les variables explicatives, à savoir les variables x1, entre parenthèses x1 et x2, pardon, c'est un petit x, est forte. Bon, qu'est-ce que nous dit la théorie? La théorie nous dit simplement que si nos variables explicatives sont fortement corrélées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles sont entre guillemets similaires. Lorsque vous avez beaucoup de variables explicatives, vous allez donc chercher les variables qui permettent de mieux expliquer le modèle. Mieux expliquer le modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelques variables qui sont vraiment importantes et qui permettent de mieux prédire la variable y. Donc, en l'occurrence, ici, si la corrélation est forte entre la variable x1 et x2, ça veut dire que ces variables sont similaires, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi ces deux variables, on peut juste garder une variable. C'est ce que nous explique la théorie. Lorsqu'on fait, par exemple, l'analyse en composante principale, cette analyse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va supprimer l'une des variables de manière à ce qu'elle n'en garde qu'une seule. Voyons maintenant ce que cela signifie en pratique, de façon analytique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va augmenter la corrélation entre nos variables x1 et x2. Donc, ici, à ce niveau, on va mettre 95. C'est 75 et 95 aussi. Bon. Ça c'est fait. On va vérifier. Est-ce que c'est bon? Ce qu'on a fait là. Hop. V1, V2, V1, V2, V1, V3, V3, V1. Ensuite, V2, V3, V3, V2. 0,95. Vous voyez que la corrélation entre les variables x1 et x2, ici représentée par V1, V3, V2, V3, elle est de 0,95. Elle est vraiment forte. Voilà, c'est une corrélation forte. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que ça va avoir un impact au niveau de notre RMSE? Je vais rajouter ici quel impact au niveau du RMSE. Donc pareil, on va comme précédemment exécuter notre modèle. Donc ici on va recréer nos partitions. Une fois qu'on a créé nos partitions, on va pareil prédire. On va copier tout ça en fait. Donc, on a exécuté notre sigma qui permet d'avoir notre matrice de variance-covariance. Maintenant, on va créer nos partitions. Maintenant, vous savez le faire. Lorsqu'on a créé nos partitions, on va calculer le RMCE avec juste la variable x1, comme fait précédemment, 0,63. Ici, c'était 0,57. Dans la question Q5, voilà, c'était 0,57. Ensuite, pareil ici, avec juste la variable x2, qu'est-ce qu'on a? 0,66.
Pourtant, ici, on avait 0,70. Et une fois que... Quelle va être la valeur de notre RMSE, pardon, avec à la fois les variables x1 et x2. Ça, c'est ce qui va nous intéresser. C'est 0,36. Bon, contre 0,31 dans la question 5, où il n'y avait pas une corrélation forte entre les variables x1 et x2. Donc, ça signifie quoi, tout ça? Donc, effectivement, on voit que le RMSE diminue. Voilà, par rapport à lorsqu'on utilise une seule variable. Donc, lorsqu'on combine les deux variables, on a RMSE qui est bas. Donc, conclusion ici, on va dire. Le RMSE diminue lorsque, enfin, on va dire que est bas, est bas dans le modèle. Donc, le modèle est meilleur. Faut bien que j'écrive. Hein. Et bas lorsque nous utilisons les deux variables explicatives x1 et x2, mais par contre la corrélation entre les variables x1 et x2, qui sont les variables explicatives, ne permet pas d'avoir un modèle encore plus meilleur que lorsqu'ils ne sont pas corrélés. Ça rejoint la théorie qu'on a citée précédemment, à savoir que parmi les deux variables x1 et x2, comme ils sont très corrélés, ça veut dire quoi? Ils se ressemblent, on peut garder juste une seule variable, soit x1, soit x2. Donc, ce n'est pas parce que ces variables-là sont fortement corrélées qu'on va avoir un RMSE faible. Tout au contraire, on l'a vu précédemment, que lorsqu'il n'était pas fortement corrélé, on avait quand même un RMSE faible. D'ailleurs, ici, on le voit, il est de 0,31 et il est de 0,36 dans le cadre où ils sont fortement corrélés. Donc, voilà pour ce qui était de la question 6. Je pense que c'est la dernière question de notre exercice. Un très bon exercice qui nous a permis comme ça de passer en revue plusieurs aspects théoriques. On a vu ici en l'occurrence l'importance des variables, comment on analyse les variables, quelle est la signification des variables, est-ce qu'ils sont corrélés et pas corrélés, est-ce qu'il faut utiliser une seule variable ou bien plusieurs variables, voilà, est-ce qu'il faut générer des nombres de taille réduite ou des nombres, des données réduites ou des échantillons à grande taille. Voilà, tout ça a été passé en revue et c'est vraiment très intéressant de voir les réponses que nous avons apportées à ces différentes questions. Je vous invite donc à les refaire, à les revoir et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi. Ce sera un plaisir pour moi de répondre à vos différentes préoccupations. Je vous donne comme ça rendez-vous pour la suite de nos vidéos.